Tu es sourd ou quoi? Pff, tu n'entends même pas l'enfant qui pleure? Allez, Teng Teng, viens. Mamie va te prendre dans ses bras. Enlève tes mains, sale. Life, ne touche pas à mon fils. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je te l'ai répété plusieurs fois que si ta mère de campagne touche à mon fils, elle doit porter des gants et un masque. Au cas où elle lui transmettrait une maladie dégoûtante. À mon fils, qu'est-ce qu'on ferait? Je ne suis pas malade, je viens de me laver les mains. Tu osais encore m'y répondre? Vous, les gens de la campagne, vous avez tellement de virus. Ça suffit de se laver les mains. Je t'ai bien acheté des gants, non? Tu n'as pas la démence sénile, quand même. Pourquoi tu oublies toujours de les prendre? C'est parce que je voyais que l'enfant pleurait de faim. J'étais trop pressée. Tu parles de moi? Que j'ai délibérément laissé mon fils avoir faim. Non, non, c'est moi. C'est moi qui étais trop pressée. Va te faire. Faut voir. Votre famille cultive la terre. Mes parents, eux, sont dans le commerce. Ton fils s'est accroché à ma famille pour m'épouser. C'est une véritable aubaine pour votre famille. Si votre famille n'était pas si pauvre. Au point de ne même pas pouvoir vous permettre une nounou. Je n'aurais pas eu besoin de toi. Ce n'est pas vrai. Pourquoi tu remets ça sur le tapis? Man, Je n'ai pas chômé ces derniers mois. J'ai fait la cuisine et les corvées, et je m'occupe des enfants. Bon, ça suffit. s'occuper des enfants pendant 2 jours, ça ne va pas te fatiguer. Puisque Man ne te supporte plus, retourne donc dans ton village natal. Mon fils, je t'ai élevé au prix de bien des sacrifices. J'ai vendu mon sang pour te payer tes études universitaires. J'ai dépensé les économies de la moitié de ma vie pour t'acheter cet appartement. Et maintenant, tu me mets à la porte. Et tu oses encore dire que j'ai dépensé les économies de presque toute ma vie pour acheter un appartement minuscule. Devant mon beau-père, je n'ose même pas me montrer. Où as-tu mis ta conscience? Vas-y, vas-y, vas-y. Prends ton sac à ordures. Dégage vite. Ma grand-mère est là. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Le petit a vu mamie et a souri. On est tous les deux des pauvres malheureux. On n'a plus de foyer, tous les deux. À l'avenir, tu seras mon petit-fils. Grand-mère s'occupera de toi. Mon fils. Mais où es-tu donc? Ne t'inquiète pas, on te retrouvera. Monsieur Tao, La famille de ton oncle a été arrêtée. Désormais, l'ensemble du groupe Tao est à votre entière disposition. Votre oncle, pour l'héritage, n'a pas hésité à nous traquer, nous trois. Ces 6 années passées à nous cacher sont enfin terminées. Mais, mon enfant, Un an a eu beaucoup de chance. Il s'en sortira très bien. Donnez l'ordre de tout mettre en œuvre, à tout prix, de retrouver le jeune maître. Si quelqu'un a sauvé Anand, je dépenserai toute ma fortune. Je ramasse les déchets je ramasse les vieux appareils électroménagers. grand-mère. Le cerf-volant est parti retrouver le soleil. Grand-maman, je te l'ai déjà dit. Ne m'appelle pas grand-mère quand on est dehors. Dis à tes camarades de maternelle, sans rendre compte, que tu as une grand-mère qui ramasse les déchets. Ils se moqueront de toi. Pourquoi se moquerait-il de moi? Ce n'est pas honteux que ma grand-mère ramasse les déchets. Qui est un âne?
C'est ma grand-mère. C'est en ramassant du carton qu'elle m'a élevée. C'est la meilleure grand-mère du monde. Wow, ta grand-mère est géniale. Allez, allez, viens par ici, mon petit chéri. Grand-maman va te donner un bonbon, Anan. Docteur, comment va l'enfant? Cette maladie remonte à la grossesse. Il faut lui faire une greffe de moelle osseuse. Je suis compatible avec lui. Donne-lui le mien. Le taux de réussite de cette greffe n'est que de 10 Vous êtes si âgé, et s'il y avait un imprévu, Quoi qu'il arrive, je dois sauver mon petit-fils. C'est mon enfant. Je ne peux pas rester là, le regarder mourir. J'ai vendu la maison à la campagne. Pourvu que cela puisse sauver mon petit-fils, je suis prête à mourir moi-même. Je vous en supplie, docteur. madame, c'est une petite contribution de notre hôpital. Petit geste de la part de notre hôpital. Prenez-le, madame. Je ne peux pas accepter ça. Le traitement futur de l'enfant nécessite également de l'argent. Prenez-le quand même. Docteur, merci. Grand-mère, quand on meurt, est-ce qu'on se transforme des étoiles dans le ciel? Oui, quand on meurt, on devient une étoile. Dans le ciel, il veille sur ceux qui lui manquent. Alors plus tard, je veux absolument devenir l'étoile la plus brillante. Pour que, quand mamie aura la nostalgie d'Anan, qu'elle n'aura qu'à lever les yeux pour voir Anan. Anne, dors bien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu enlevé mon Anan? Il est si sage et si mignon. Je t'en supplie, fais en sorte qu'Anan aille bien, si c'est possible. Je donnerai ma vie pour la sienne. Je ne demande qu'une chose, que mon Anan soit sain et sauf, et en bonne santé. Grand-mère, est-ce que je vais mourir? Bien sûr que non, tu as oublié. Grand-mère a des pouvoirs incroyables, même s'il fallait aller te récupérer chez le roi des morts. Je te ramènerai de force, tout comme le grand sage égal au ciel. Sun Wukong, n'est-ce pas? Oui, tout comme le grand sage égal au ciel, comme Sun Wukong. Personne ne peut enlever la vie à mon petit-fils. Monsieur le PDG, nous avons des nouvelles du petit maître. Où est-il? À l'hôpital Central Saint, il subit une greffe de moelle osseuse. Et il porte sur lui un talisman identique à celui du petit maître. White, va chercher Anan tout de suite. Et notre grand bienfaiteur. Anne, le médecin a dit que ton opération s'était très bien passée. Tu pourras sortir de l'hôpital dans une semaine. Un événement aussi grave. Pourquoi ne nous en as-tu pas parlé? Pourquoi êtes-vous venus tous les deux? Je vais bien. Le médecin a dit que je pourrais sortir de l'hôpital dans une semaine. Espèce de vieille. Je parle de ton hospitalisation, c'est ça? Je parlais de la vente de ta maison, pour payer les soins de cette petite chérie. Manman. La maladie d'Anan ne peut plus attendre. Je vends la maison. C'est pour lui sauver la vie. Grand-mère,
Annan, n'aie pas peur, mamie est là. Depuis toutes ces années. Nice, elle a toujours petit-fils chéri. Mais elle s'est en revanche beaucoup occupée de ce petit chéri. Tu comptes sur lui pour subvenir à tes besoins quand tu seras vieille. Man. Je ne me suis pas désintéressée de Teng Teng. L'argent que j'ai gagné en travaillant ces dernières années, je vous les envoie de temps en temps. Et cette grande maison en ville, je vous l'ai donnée. Et cette maison à la campagne était de toute façon destinée à Annan. Ishiches. Tu perds la tête? Non? Life. Tout ton argent devrait tous revenir à Baiten. Non. C'est l'argent qui a sauvé la vie d'Annan. Vous ne pouvez pas les prendre. Toi? Alors. Vas-y, avec cette petite mignonne, dors dans la rue. Au fait, toi qui as déjà un pied dans la tombe, si cette petite mignonne venait à mourir, ça fera justement un cadeau funéraire pour toi. Non. Rends-moi mon argent. C'est l'argent qui servira à sauver la vie de mon petit-fils. Rends-le-moi. Non, mamie. Non, grand-mère. Rends-le-moi. Mon Dieu, pourquoi cette place est-elle rouverte? Si tu continues comme ça, tu risques de mourir. Ne bouge pas, je vais chercher de l'aide. Anne, Grand-mère, je ne veux pas que tu meurs. si grand-mère n'est plus là, tu devras trouver quelqu'un de gentil pour t'adopter. Pour que tu aies à manger tous les jours et que tu puisses aller à l'école. Et que mon petit Anan et qui apporte à la société. Grand-mère, ne meurs pas. Je ne veux pas te quitter. Grand-maman ne va pas mourir. Que grand-mère vive jusqu'à 100 ans. Grand-maman, tu dois encore veiller sur mon petit Anan. Devenir grand. N'est-ce pas? Ne pleure pas, Anan. Tu as les yeux tout rougis. Regarde, qu'est-ce que c'est ça? C'est le soleil. Il a aussi apporté petit moulin à vent. Mon fils, Tante. Grand-maman, tu es réveillée? Anan, tu te sens mieux? Je vais très bien. Tu as dormi toute une semaine. Tu m'as fait une peur bleue. Ne t'inquiète pas, Anan. Je n'ai pas peur. C'est vous? C'est nous. Ce sont les parents biologiques d'Anan. Nous venons vous chercher, toi et Anan, pour vous ramener à la maison. Grand-mère, rentrons à la maison. Bonjour, madame. Bienvenue chez vous, madame. Cette villa, nichée au pied de la montagne et au bord de l'eau, c'est l'endroit idéal. On ne pouvait pas trouver mieux. Oh là là, ça. Voici votre carte bancaire, avec un solde illimité. Oh non, non, non. Je ne peux pas l'accepter. Oh là là. Tant qu'on en parvient à retrouver ses parents biologiques, je serai rassurée. Moi, j'ai l'habitude de vivre à la campagne. Grand-mère, gardez-le donc. C'est vous qui avez offert à Anan une seconde vie. À partir de maintenant, vous êtes la matriarche de la famille Tao. À l'avenir, Tout le groupe Tao vous tient en haute estime. Élever Anan est le plus grand bonheur de ma vie. Je le fais de tout mon cœur, sans rien attendre en retour. Où que grand-mère aille, j'irai aussi. Madame,
Mais enfin, vous... Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh là là, levez-vous. Levez-vous. C'est génial. À l'avenir, nous ne nous séparerons plus jamais. D'accord, d'accord. On ne se séparera jamais. À bas grand-père, à bas grand-mère. Sois sage, sinon je te frappe. Tu me crois ou pas? Mon petit-fils chéri, ne pleure pas, ne pleure pas. Ce n'est que l'enfant. Qu'est-ce qu'il en sait? Tu ne pourrais pas parler un peu plus bas? Comment ça se passe pour trouver une nounou? Ta mère et moi, on n'est plus tout jeunes, et on doit encore s'occuper de toi tous les jours. L'agence de service à domicile m'a mise sur liste noire. Où vas-tu trouver une nounou? Vous allez devoir vous débrouiller, tous les deux. Ta belle-mère qui vit à la campagne. Elle n'est pas sortie de l'hôpital. Demande-lui de venir. C'est une campagnarde. Elle est sale à mourir. Elle est sale et puante. Ton père et moi, on s'occupera d'elle à ta place. Si elle ne s'occupe pas bien de toi, tu verras comment je vais m'en occuper. C'est ça. Mamie, je t'ai préparé un cadeau. Oh là là, des lingots d'or. Oh là là, ce n'est pas possible, pas question. C'est trop précieux. Grand-mère ne peut pas les accepter. Je ne peux pas les accepter. C'est un cadeau que Wanqing et moi t'offrons en signe de respect. Acceptez-le donc. Oh là là, ça. Tu dois revenir tout de suite, sans attendre. Reviens-moi, tout de suite. Viens, t'occuper de mon enfant. Avant, tu ne disais pas que je ne savais pas m'occuper des enfants et que tu ne voulais pas que je revienne. Ces dernières années, tu n'as élevé que les enfants des autres. Tu ne t'occupes même pas de ton propre petit-fils. Enfin, c'est normal ça? Un n'est pas un mauvais enfant. Il a déjà retrouvé ses parents biologiques. Ah bon? Alors, je vais aller vous chercher avec Yanlang. Et, tant qu'on y est, pension alimentaire de ces dernières années. Tu ne peux pas venir. D'accord, je rentre. Je rentre. Grand-mère, ne pars pas. Anna n'a pas envie de quitter grand-mère. Anne- Grand-maman doit rentrer pour voir comment tu vas. Grand frère Baiteng. Grand-maman reviendra dans quelques jours. Écoute bien ce que disent papa et maman. Maman, tu seras toujours chez toi ici. Au fait, maman, je compte investir dans l'entreprise de ton fils. Dans l'entreprise de Bai Yanlang. Ah bon? Merci, Zheng Jian. Je vais t'éliminer, vieille sorcière. Je vais t'éliminer. Teng Teng, arrête de faire le fou. Qui t'a permis de parler de mon fils? Et puis, je n'ai jamais dit que tu devais porter des gants. Cette vieille sorcière l'a bien mérité. Qu'est-ce que tu fais là, planté là? Viens vite préparer le repas. Tu veux qu'on meure de faim? Beurre. Tout est prêt. Toi, une campagnarde. Tu n'as pas le droit de t'asseoir à table. Toi, une campagnarde. Tu as tellement de bactéries dans la bouche. Si tu manges dans le même plat que nous, et que tu nous contamines, qu'est-ce qu'on fera? Ma grand-mère est un chien, elle mange par terre. Grand-mère, je vais te donner un os avec de la viande. Le petit chien du dessin animé adore les os à viande. Teng Teng, Je vais te tuer, petit chouchou. mon petit-fils est vraiment plein d'énergie. Il va sûrement bien grandir. Ha ha ha. C'est quel bazar à la maison. Et tu ne sais même pas ranger. C'est Teng Teng. Bon, d'accord, c'est Teng Teng. Ce n'est qu'un enfant. Pourquoi tu t'en prends à lui? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le groupe Dow va investir dans notre entreprise. Pas moins de 300 millions. C'est bien, ce groupe d'eau, celui de l'homme le plus riche du monde. Grâce à cet investissement de 300 millions. Alors, notre entreprise va-t-elle pas monter en flèche? Mon gendre est vraiment doué. À partir de maintenant, notre famille
Va-t-elle pas faire son entrée dans la haute société? C'est grâce au soutien de mon père que ton fils a eu la chance de gagner les faveurs de Monsieur Tao. C'est grâce à notre famille, Yi, qui fait honneur à votre famille. Life, ma petite chérie. Comment oses-tu séduire mon mari? Mais non. Maman et papa, Ma mamie me manque. Et si on s'en prenait à mamie? Alors, on va rendre visite à grand-maman? Prépare la voiture, on va rendre visite à la vieille dame. Si quelqu'un ose s'en prendre à ma grand-mère, je lui rendrai l'appareil au centuple. ma petite chérie, tu oses encore te défendre. Tu es déjà en ménopause. Et tu oses encore séduire mon mari. Attends un peu que je te mette une raclée. Oh, maman! Tu vois, on fait trop de bruit en pleine nuit. Ça ne fait pas très bon effet. Bon, écoute, qu'elle aille passer la serpillière. Passez la serpillière. C'est quoi ce cirque? Une petite mignonne comme ça, elle n'a qu'à dégager. Mon fils, Grand-mère! Ma grand-mère, qui t'a fait du mal? Anan, frappe-le. Anne. Ma chérie, ne pleure pas. Maman et papa, Je veux que tout le monde sache qui est grand-maman. Comme ça, personne n'osera plus s'en prendre à grand-maman. Je vais organiser pour vous et Anand un banquet de reconnaissance de parenté. À ce moment-là, tout le monde saura que la vieille dame de la famille Tao est le jeune maître. moi, une vieille dame, je ne vous dérangerai pas. Organisez les funérailles d'Anand, c'est tout. Maman, écoute-nous, s'il te plaît. À l'avenir, si quelqu'un ose encore s'en prendre à toi, c'est à toute la famille Tao qu'il s'en prendra. Allez, rentrons à la maison. Grand-mère, rentrons à la maison. Envoyons une invitation à la famille Bai. Qu'ils viennent au banquet de reconnaissance de la vieille dame. Si quelqu'un ose s'en prendre à ma mère, je ne leur pardonnerai rien. Je voudrais acheter quelques vêtements. Tu as des suggestions? Dégage, dégage, dégage. Ici, c'est une boutique de luxe. Ce n'est pas une boutique à 10 yuan. Comment oses-tu parler comme ça? On est des clients. Seuls ceux qui ont de l'argent sont des clients. Ici, c'est une boutique de luxe du groupe Dao. Avec vos fringues de pauvres, ne correspondez absolument pas. Notre profil de clientèle. Vous n'êtes pas digne que je m'occupe de vous. Comment sais-tu que je n'ai pas les moyens? Ma petite, tu veux jeter un œil. N'importe quel vêtement ici coûte plus de 10 000 yuan, même en vendant toutes vos économies, et vous ne pourriez toujours pas vous le permettre. Plus de 10 000, quand même. Laissez tomber. Grand-mère, on en a les moyens. Lequel préfères-tu? On prendra celle-là. Vous dites qu'on en a les moyens, alors on peut se le permettre. Sortez l'argent pour qu'on voit. Si vous n'avez pas d'argent, fichez le camp tout de suite. Vous avez imprégné tout le magasin. Une odeur de radinerie. Tu dis qu'il est minable. Monsieur Wu, comment ça se fait que vous soyez là? Je parle de ces deux-là. Ces deux types qui n'en finissent pas de s'incruster. Tu as été licencié. Alors, dépêche-toi de rassembler tes affaires et fiche le camp. Assistant Wu, Qu'est-ce que j'ai fait de mal, au juste? La vieille dame et le jeune maître, c'est le PDG. Il m'a spécialement demandé de vous. Vous l'apporte. Une carte noire en édition limitée mondiale. Garde-la précieusement. Madame, Carte noire en édition limitée mondiale. Mon Dieu, j'ai bien dû offenser. Une personnalité aussi importante. le PDG a dit que je pouvais choisir les vêtements ici à ma guise. Combien ça va coûter? Anne. Grand-mère, tu n'as pas besoin de vêtements aussi chers. Et ça aussi. À part ces trois-là, je n'en veux pas. Donnez-moi tout le reste. Emballez-les. D'accord. Grand-mère, tu peux aller te changer l'esprit, tranquille. Aujourd'hui, c'est la maison qui paie. C'est votre petit-fils chéri qui s'en charge.
C'est mon petit-fils qui paie aujourd'hui. Eh bien, grand-mère, je n'ai d'autre choix que de m'y plier. Ha ha. Allez, je vous invite. Cette société Dao est vraiment généreuse. Oui, C'est grâce au président Tao, reconnaissance de nos compétences, qu'il a décidé d'investir dans notre gendre. Ah, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, c'était tu, la dame de la maison, Tao. Et le jeune maître. La dame de la maison, Tao. ce sont vraiment des personnalités importantes. Si on avait l'occasion de faire leur connaissance. Bai Yanlang, Si tu en es arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à notre famille. Hi! Sans mon père, le directeur Tao ne t'aurait jamais. Cette opportunité. À l'avenir. Hif. Fais bien de te mettre dans les bonnes grâces de notre famille. Ah, ta merde là, campagne. Ne pourra rien t'apporter. après ce banquet de retrouvailles, nous pourrons officiellement rencontrer le directeur Tao. À ce moment-là, on fera un bond en avant. Ta mère, cette chiffonnière, ne sera plus, n'est pas du tout de la même catégorie que nous. C'est ça, rentre chez toi. Je vais chasser cette vieille. Ne t'inquiète pas. Voilà qui est mieux. J'ai entendu dire que ce banquet de retrouvailles a été organisé spécialement. La vieille dame de la famille Tao. Bien sûr. Le groupe Tao l'a même annoncé officiellement. Cette dame d'honneur a vraiment de la chance. Bienvenue à tous, au banquet de retrouvailles du groupe Tao. Accueillons chaleureusement la vieille dame et le jeune maître. Tian Minghua serait-ce donc un membre du groupe Dao? Madame, Heif, c'est impossible. Tu en as entendu parler, n'est-ce pas? Ils ont dépensé une fortune pour engager une équipe de designers de renommée internationale. 12 personnes ont travaillé pendant un mois pour créer des bijoux sans pareil au monde, d'une valeur inestimable. Mon Dieu! Mais qui est donc ce bienfaiteur de la famille Tao? Pour que le président Tao lui accorde autant d'importance. Une personne à qui même le plus riche d'entre nous accorde tant d'importance. Il faut absolument qu'on la courtise. Si on arrive à la mettre de bonne humeur, on obtiendra bien plus qu'un investissement de 300 millions. Heif, c'est vrai mon chéri. Faites. Tant mieux cette fois-ci. Bienvenue à tous chez Dow Chemical. Banquet de reconnaissance de la famille. Accueillons chaleureusement la vieille dame et le jeune maître. Wow, quelle élégance! Tout à fait. Wow, quelle prestance! Comment se fait-il qu'elle soit là? Serait-ce que... C'est elle, la grande bienfaitrice de la famille Tao? Serait-ce que ce petit garçon est-il le fils du plus riche homme de la ville? Impossible. Le jeune maître du groupe Tao. Comment aurait-il pu être abandonné? Au milieu de nulle part. Si M. Tao apprenait que notre famille avait ce genre de parents pauvres, l'affaire de l'investissement serait tombée à l'eau. Ne t'inquiète pas, je vais la mettre à la porte tout de suite. Grand-mère, les vêtements que papa t'a offerts et les bijoux que papa t'a offerts sont vraiment magnifiques. C'est vrai qu'ils sont beaux, mais j'ai peur de les salir ou de les abîmer. Ne t'inquiète pas. Si elles se salissent, Anand t'en achètera de nouveaux. Oh là là, ma petite chérie. Maman, c'est pas le moment, là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais qui est-ce? On dirait que sa relation avec le directeur Bai, une relation pas tout à fait ordinaire. Ah, c'est la nounou de chez nous.
Ah, c'est donc la femme de ménage. Une campagnarde, rusée, paresseuse et gourmande. Elle savait qu'il y avait un banquet aujourd'hui. Elle est venue exprès pour profiter du repas et des boissons. C'est ça? Maman, je vais te dire une chose. Ce sont tous des gros bonnets qui sont là aujourd'hui. Ne me fais pas honte ici. Mais, pour qui te prends-tu? Pour oser te pointer au banquet de retrouvailles de la famille Tao. Tu veux que tout le monde sache? Yan Lang. À une mère indigne de paraître en public? C'est ta mère qui t'a élevé et t'a permis d'obtenir ton diplôme universitaire et t'a acheté un appartement en ville. Tu t'es marié et tu as eu des enfants. Tu as réussi dans la vie maintenant. Est-ce que maman t'a vraiment fait honte? Si tu te soucies vraiment de moi, alors pars vite. Ne me fais pas honte ici. Pourquoi tu perds ton temps à discuter avec elle? Demande directement aux agents de sécurité de les mettre dehors. Grand-mère, ça va? Je vais bien. Grand-mère. Tiens, cette petite mignonne est là aussi. Quoi? C'est pour voir ce qui se passe aujourd'hui? Les gens ici sont soit riches, soit de haut rang. Tu es venu lui présenter ses parents? Et ça te permettra de profiter d'une vie tranquille. Tu dis n'importe quoi, ce banquet c'est organisé par papa pour moi et grand-mère. Ne touche pas à mon petit-fils. N'aie pas peur. Grand-mère est là. Qui est cette personne? Le collier qu'elle porte autour du cou, on dirait bien un bijou de Monsieur Tao. Serait-elle l'invitée d'honneur d'aujourd'hui? C'est impossible, regarde ses mains. On dirait vraiment quelqu'un qui fait un travail manuel. Comment pourrait-elle être l'invitée d'honneur? Je comprends. Ces bijoux-là. Elle a sûrement volé ces bijoux. Des mains de campagnarde ne sont de toute façon pas honnêtes. Bon sang. Si le directeur Tao venait à l'apprendre, on va avoir de gros ennuis. Enlève vite ces bijoux. Si ces bijoux venaient à s'abîmer, tu ne pourras pas payer de ta vie. Où as-tu volé ces bijoux? Enlève-le vite et rends-le. Ce bijou, tu n'as pas le droit de le porter. C'est un cadeau que papa a... Vieux schnock. Cette petite mignonne a pris toutes sortes de mauvaises habitudes et ne fait que raconter des mensonges. Je trouve qu'il a bien besoin d'une bonne leçon. Au fait, ce petit chouchou n'a-t-il pas retrouvé Ross? Quoi? C'est parce que sa famille est trop pauvre. Et l'ont-ils à nouveau abandonné? Anand n'est pas un petit chouchou et vous n'avez pas le droit de parler de ses parents. Oh là là, tu t'énerves déjà. Je me demandais justement ce qui se passait. Si ses parents n'avaient pas souffert, comment aurait-il pu l'abandonner et le laisser né d'une mère, mais sans être élevé par elle? À mon avis, ses parents sont, au fond d'eux-mêmes, méprisants, jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Je ne te laisserai pas insulter ma grand-mère. Tu n'as pas le droit d'insulter mes parents. Anand, ça va? Maman, je vais bien. Ma grand-mère s'est fait frapper. Zhang Xian a encore des choses à régler. Je passe tout à l'heure. Qui a fait ça? C'est moi qui l'ai frappé. Et alors? C'est toi, la maman de cette petite mignonne. On voit tout de suite que c'est une petite coquine. Cette petite mignonne n'aurait pas. Tu l'as mise au monde en cachette. Tu ne sais même pas qui est son père, n'est-ce pas? Vous pouvez m'insulter, mais vous n'avez pas le droit de critiquer Wan Qing et Anand. Je la critique. Et alors? Elle a un air de petite coquine. Elle n'est pas venue ici, pour draguer un mécène. Ce campagnard, il a l'air honnête. Mais en réalité, derrière le dos des autres. En fait, elle en fait des siennes. Tu oses m'y frapper? Life, tu oses frapper ma mère? Et alors si je la frappe? Life, tu es fou. C'est le banquet de la famille Tao, là. Tu oses faire du tapage, ici? Puisque tu sais que c'est le dîner du plus riche homme de France et que vous osez tenir des propos insolents. Ce ne sont qu'une bande. Parmi les plus démunis qui se sont incrustés au banquet. Chassons-les d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre grand les yeux et regarde bien. C'est une invitée de marque que j'ai conviée. Le banquet du plus riche homme de la ville. De quel droit invites-tu quelqu'un? Qui es-tu donc? Mon cousin est pourtant le directeur de la filiale de Dao. Vous osez faire de semer le trouble lors du dîner de Dao. Life, vous allez le regretter. Ah oui? Alors appelle-le. Je veux bien voir comment il va me faire la fête. Mon neveu, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Toi, un bon à rien, n'est qu'un bon à rien. Il ne te prend même pas au sérieux. Ne fais pas le malin. Attends que mon neveu arrive.
Tu vas en voir de toutes les couleurs. C'est pas moi qui le dis. Maman, qu'est-ce qui t'arrive au juste? Si tu ne peux pas m'aider, tant pis. Tu ne fais qu'apporter des ennuis à la famille. Ce n'est pas moi qui fais des histoires. C'est Zheng Xian qui m'a invité. Tu oses encore raconter n'importe quoi. À l'époque, je n'aurais pas dû te laisser entrer en ville. Va-t'en vite, je t'en supplie. D'accord, je pars, mais enlève d'abord ça. Qu'est-ce que tu comptes faire? En quoi ça te regarde? Tu veux le défendre. Ce vieux schnock, c'est ça? Très bien. Alors je vais m'occuper de toi aussi. On verra bien qui osera semer le trouble ici. Mon neveu, tu finis par arriver. Ce vieux schnock, elle a volé les bijoux du plus riche homme du pays. Et en plus, elle a frappé quelqu'un. C'est ça, mon cousin. Ils ne te prennent pas. Chez Dao, je suis la meilleure vendeuse. Quand le directeur général arrive, et il doit bien me faire un peu de place. Aujourd'hui, je vais voir. Qui n'en a pas? Qui se comporte comme un voyou? C'est lui. Tu me sembles un peu familier. Mais chez Dao, des petits employés comme toi, on en compte des milliers. C'est tout à fait normal de ne pas le connaître. Il y a quelques années, quand j'ai donné naissance à Anan, j'ai développé des problèmes de santé. Je l'ai élevé pendant plusieurs années et j'ai très peu vu de monde. C'est pourquoi peu de gens me connaissent. Alors aujourd'hui, je vais m'y présenter. Je suis l'épouse de Tao Jingxian. Madame Tang Wanqing, la femme... En effet, l'épouse de M. Tao apparaissent sous les feux de la rampe. Serait-elle vraiment l'épouse de l'homme le plus riche du pays? Si c'est le cas, serait-ce donc le jeune maître Tao et le bienfaiteur Tao? Impossible. Comment pourrait-elle être la bienfaitrice du groupe Tao? C'est juste. Ah! Et puis, c'est juste une petite mignonne. C'est impossible, le fils du groupe Tao. Si c'était vraiment. Alors, comment se fait-il que ne l'ait pas retrouvé depuis toutes ces années? Le laisser vivre aux côtés de cette et qu'il endure 6 années de galère. C'est vrai, Xiao Miu. Dépêche-toi de chasser cette bande de gens du bas de l'échelle. Sinon, quand votre directeur Tao arrivera et qu'il les voit semer le trouble, il risque fort de te reprocher de ne pas avoir fait ton travail correctement. Vous tous, sans exception, qui a un peu de bon sens, foutez le camp tout de suite. Des clochards, ouais. D'où te vient le culot de faire le malin ici? Tu n'es qu'un responsable de succursale. De quel droit tu mets à la porte? Qu'attendez-vous pour agir? Enlevez à ce vieux bonhomme et jetez-le dehors. Mais qu'est-ce que ce vigile fait là? Il laisse entrer n'importe qui. Ça salit cette... Qu'est-ce que vous faites? Ces bijoux, ce n'est pas moi qui les ai volés. Puisque tu n'oses pas les enlever. Alors, je vais t'aider à l'enlever. Ne touchez pas à ma grand-mère. Vous? Vous allez trop loin. Une vieille femme. Pourquoi porte-t-elle un collier? Vous espérez peut-être connaître un second printemps? Vous êtes vraiment sans vergogne. Mon Dieu, comment ce collier a-t-il pu se casser? Vous savez, combien coûte ce collier? Ce ne sont quelques perles, sans valeur. Combien ça peut bien valoir? Je vous le rembourserai. 500 Cetas. Une simple demi-million. Je n'y accorde même pas d'importance. 500 000 par pelle. Quoi? 500 nez par pelle. Alors ce collier en compte plusieurs dizaines. Ça doit bien coûter plusieurs dizaines de millions, non? Et ce kipao-là a également été. Le prix total de ce kipao dépasse les 300 millions. 300 millions. Même si on vendait ça, ne suffirait pas à couvrir nos pertes. Si on venait vraiment à, nous mettions le groupe Dao en colère. On n'aura plus la vie facile. 300 millions. Avec quoi vais-je les dédommager? C'est entièrement la faute de ta mère. C'est entièrement de sa faute. Sans elle, comment ce collier aurait-il pu se casser? J'ai compris. Tu vas tout de suite rompre tout lien avec cette vieille femme. Comme ça, on n'aura pas à payer. On a rompu tout lien avec elle. Sa vie ou sa mort. En quoi cela nous concerne-t-il? Mon fils? Tu veux vraiment? C'est à cause de toi. C'est aujourd'hui que je fais la connaissance. Et tu tiens absolument à faire des histoires.
Mais quelle malchance j'ai donc eu de tomber sur une mère comme toi. Fils comme toi. Je suis ta vraie mère, tu sais. Va-t'en vite, d'accord? Je t'en supplie. Ce vieux bonhomme, lors du banquet de reconnaissance de famille chez les Tao, tu as tout chamboulé et tu penses pouvoir partir comme ça? Pas question. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? On va vraiment rompre définitivement toute relation. Anan, n'aie pas peur. Grand-mère est là. Yan Lang, Tu ne veux pas? Cette vieille sorcière. Life. F. Prouver à tout le monde. Ce n'est pas très bien. Elle a déjà fait tout un scandale. Le banquet de reconnaissance de famille du patron Tao. Et a même abîmé les bijoux de Monsieur Tao. Si même Monsieur Tao nous en tient rigueur, que va-t-on faire? Comment? Tu ne veux de rompre avec elle, c'est ça? n'oublie pas que sans ma famille, tu n'aurais jamais pu atteindre ta position actuelle. Tu n'aurais jamais pu te rapprocher du directeur Tao. Non. Ça, c'est absolument hors de question. Bai Yanlang. Tu as choisi ça? Cette mère qui ne vaut rien. Ou la richesse et la gloire. Bai Yanlang, tu oserais? Bai Yanlang? Je te donne deux choix. Jette cette bouteille par-dessous bord. On divorce et le projet du patron Tao. N'y pensera même pas, Bai Yanlang. Qu'est-ce que tu attends? Si aujourd'hui, ne jette pas cette bouteille par terre. Et si Mustao nous demandait de rembourser ces 300 millions? Si tu n'arrives pas à te résoudre à le faire, fais tes valises et retourne à la campagne. Retourne à la campagne. À l'avenir, la famille Yi ne te soutiendra plus. Non. Maman, je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais non plus. Bai Yanlang, un fils qui abandonne sa mère. C'est contraire à la loi du ciel. Mon fils, je n'ai vraiment pas volé ces bijoux. Ce banquet, c'est Zheng qui m'a invité. Qui es-tu pour oser y participer? Au banquet de Monsieur Tao. Tu n'as pas le droit de frapper ma grand-mère. Qu'est-ce que tu attends encore? Si le patron Tao vient tout à l'heure et qu'il aperçoive ses bijoux abîmés et qu'il nous demande de les dédommager, qu'est-ce qu'on fera? Bande d'incompétents. Casse-les. Montre au directeur Tao de rompre toute relation avec elle. Sinon, même si on vendait, ne suffirait pas à rembourser la dette. Je veux bien voir qui osera leur faire du mal. Monsieur Tao, Monsieur Tao, ce vieux bonhomme, À voler vos bijoux. Je l'ai pris en flagrant délit. Je peux en faire ce que je veux. C'est à vous de décider, monsieur Tao. Tu es viré. À partir de maintenant, je ne veux plus te revoir dans ce milieu. Y a-t-il un malentendu, monsieur Tao? Assistant Wu, je ne veux plus jamais revoir ces personnes. Hé, 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 monsieur Tao. Monsieur Tao, Qu'est-ce que j'ai fait de mal au juste? Monsieur Tao, Donnez-moi encore une chance. Monsieur Tao, c'est fini. C'est sûrement à cause de l'affaire du collier. Il nous a pris pour des coupables. Et qu'il nous en tient responsables. tout ça à cause de toi. Tu nous as mis dans le pétrin. Espèce de bon cœur, petit chouchou. Maman, qu'est-ce que tu attends? Vite, mets-toi à genoux pour t'excuser auprès de Monsieur Tao. Ne la touche pas. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Monsieur Tao, Faudrait sûrement vous méprendre. Ce n'est pas nous qui avons cassé ce collier. C'est cette vieille sorcière. C'est elle qui a cassé le collier. De qui parlez, vous, cette vieille? Monsieur Tao, Hé, ce n'est pas madame Tao. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Et vous aussi, tout à l'heure, je n'étais pas là. Comment avez-vous pu vous en prendre à mon fils? Ma femme et ma mère. Maintenant, je veux que vous me rendiez tout ça. Quoi? cette vieille femme, oh non, c'est ma belle-mère. C'est ta mère. C'est la vieille dame de la famille Tao. Moi, Tao Junxian, reconnais officiellement Tia Minghua comme ma marraine. Désormais, madame, sera la dame de la maison Tao. Elle est bel et bien la bienfaitrice de la famille Tao. Monsieur Tao, puisque vous l'avez reconnue, Tia Minghua comme votre mère adoptive. Alors vous et Bai Yanlang, vous êtes frères. Monsieur Tao, pourriez-vous faire preuve de clémence
et nous épargner. C'est vrai, Monsieur Tao. Nous sommes tous les deux aveugles. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. J'ai reconnu ma mère adoptive. Mais certaines bestioles ne la reconnaissent pas. Non seulement vous n'aimez pas grand-mère, mais vous la frappez et vous l'empêchez de manger. Bai Yanlang. Une mère qui a un fils ingrat comme toi. C'est vraiment le plus grand malheur de sa vie. Tu laisses faire tes beaux-parents, ainsi que ta femme et tes enfants, de la frapper ou de l'insulter sans cesse, et de la chasser de chez elle à maintes reprises. Tu t'es emparé de tous ses biens, et tu as même failli la pousser au suicide. Toi, fils indigne, es-tu encore digne d'être considéré comme un être humain? Qu'ai-je donc fait? Chez nous, au groupe Tao, ne s'associera jamais avec un individu sans scrupules. À l'avenir. Et il n'y aura plus jamais aucune entreprise n'investira dans Yeji et Baishi Technology. Maman. Je suis pourtant ton fils chéri. Tu ne peux pas me laisser tomber comme ça, maman. Maman, Prends ça, Bai Tang. Puck, ton petit-fils, Bai Tang. C'est celui que tu chéris le plus. Tu ne peux pas laisser tomber la famille. Yi! Ma belle-mère, nous avons eu tort. Pourriez-vous, pitié pour l'amour de notre enfant, ma belle-mère, vous maintenant, n'avez-vous pas compris que nous avions tort? Vous savez bien que vous n'avez presque plus d'argent, que vos rêves sont sur le point de s'effondrer et que vous allez bientôt, ces gens de basse condition dont on parlait et qui ont fini par le regretter. Vous avez peur? Maman, rentrons à la maison. Grand-mère, rentrons à la maison. Monsieur Tao. Tout ce qui s'est passé avant, c'est de ma faute. Votre décision de retirer vos investissements cette fois-ci, je le mérite bien. C'est moi qui l'ai bien cherché. Mais pourriez-vous, pour le bien de notre mère, pour notre future collaboration, de me donner une nouvelle chance? À l'avenir. À l'avenir, tout dépendra. Chez nous, au groupe Tao, de ce qu'en dira le futur successeur. Le jeune maître. Jusqu'à présent, je n'ai pas su reconnaître ta valeur. Je ne connaissais pas ta véritable identité. Le jeune maître, C'est pourquoi tu as appris que nous sommes de la famille Tao, que nous avions du prestige et une position sociale, que tu as cessé de nous maltraiter. Je vous annonce que vous figurerez à jamais sur la liste noire de la famille Tao. À l'avenir, quiconque travaillera avec vous se retrouvera, tout comme vous, figurera sur la liste noire. Quant à ce collier, devra également faire l'objet d'une indemnisation à sa juste valeur. Si ce n'est pas le cas, l'équipe d'avocats de Dao ne fera pas de quartier. Espèce de bon à rien. Nous sommes désormais, sommes-ci, sur liste noire. Et on a encore quelques centaines de millions de dettes à l'étranger. Et tu oses encore rêver de te relever. maman réfléchit un peu. Ton propre petit-fils est encore à l'école. Même si tu ne penses pas à moi, pense un peu à ton petit-fils. Maman, Grand-mère, réfléchis un peu. Ces années-là, à la campagne, à part quand il t'appelait pour te demander de l'argent, qui t'appelait? Quand s'est-il déjà soucié de nous? maman, j'ai eu tant de mal de m'être installé en ville. Avant, tu n'avais pas les moyens de m'aider. Maintenant que tu en as les moyens, tu vas vraiment me laisser tomber? Je n'avais pas les moyens de t'aider. Si ce n'était pas maman, qui t'a financé tes études universitaires? Si ce n'était pas maman, tu as un logement. D'où vient l'appartement où tu vis? Si ce n'était pas maman, tu crois que tu pourrais être ici aujourd'hui? À ce stade, tu continues à m'y faire du chantage moral. À ta mère. Tu n'as vraiment pas changé, et ta mère. Non seulement elle t'a mise au monde, mais elle t'a aussi permis, en t'appuyant sur ses épaules, pour que tu puisses t'envoler vers des cieux plus vastes. Mais tu n'as jamais regardé la boue sous ses pieds. Pose-toi la question. En tant que fils, es-tu vraiment à la hauteur? Anne, alors ne fermez pas son entreprise. Grand-mère, tu as encore eu pitié?
Bai Yanlang, nous sommes mère et fils. C'est la dernière fois que je t'aide. À l'avenir, je ne m'occuperai plus de tes affaires. Grand-mère, à partir de maintenant, tu vas et vis tranquillement et passe chaque jour avec Anan. D'accord, d'accord. On fera tout ce qu'Anan dit. Zheng et moi partons en déplacement pour 2 jours. Voici Madame Zhang. C'est une parente éloignée de Zhengshan. Elle est également la gouvernante de cette maison. Ces prochains jours, c'est toi qui t'occuperas. Et de vos besoins quotidiens seront pris en charge par elle. Bonjour. Madame, moi, qui viens de la campagne, n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Tu as travaillé dur toute ta vie. Reste ici avec nous. Profite de ta retraite. Ne t'inquiète pas, nous nous occuperons du jeune maître et de madame, avec le plus grand soin. D'où sort cette plouque? Pour que je m'occupe d'elle. Je crache là-dessus. Qu'est-ce que tu fais assis là? C'est la place réservée au maître de maison pour le repas. Il n'y a pas de repas pour toi. Je vais aller me faire un bol de nouilles à la cuisine. Toi, une vieille femme venue de la campagne, dans cette maison, n'a rien à partager. Si tu veux manger, tu manges ça. Tante Zhang, Avant que Miss Tao ne parte en déplacement, ne nous avait-il pas demandé de bien nous occuper de la vieille dame? quel profiteur. Ce n'est pas la mère biologique de Monsieur Tao. Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est juste une vieille femme venue de la campagne. Elle n'a fait que profiter, s'être occupée du petit maître pendant quelques années, et elle veut se donner des airs. En ce qui concerne la famille, c'est Monsieur Tao est le véritable parent éloigné. Aujourd'hui, je vais lui faire bien comprendre, pour qu'elle sache dans cette famille, qui est le chef. Grand-mère, je suis rentrée. Anan, tu es rentré? Tu as déjà mangé? Madame, Je viens de manger. Tu oserais faire manger ma grand-mère. Manger tes restes. Je vais te virer. Le jeune maître. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était juste un moment d'inattention. Pense au fait que je travaille dans cette maison et que je n'ai jamais commis la moindre erreur. Pardonne-moi cette fois-ci. madame, Mon mari est encore à l'hôpital. Toute ma famille compte sur moi. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Anan, réfléchis-y. Quand on vivait à la campagne. Cette fois-ci, laissons tomber pour cette fois. Pour faire plaisir à ma grand-mère, je te laisse passer cette fois-ci. Si ça se reproduit, tu es viré sur le champ. D'accord, d'accord, d'accord. Comment ai-je bien pu épouser un... Bon, à rien. Quand on s'est mariés, c'était d'un commun accord. Et puis, ma mère a déjà eu assez de mal comme ça. Laisse-la tranquille pendant 2 jours. Tu sais donc maintenant comment respecter ta mère. Tu ne vas pas y aller? C'est ça? J'y vais. Regarde, tout ça, c'est moi, que je t'ai apporté spécialement. Pardonne-moi, et viens avec moi. À l'avenir, je m'occuperai de vous. Comment pouvez-vous être aussi effronté de revenir encore tromper grand-mère? Je suis venue, sincèrement, pour m'excuser. Tiens, regarde. Je t'ai même apporté un peu. Life, de bonnes choses. Vous ne saviez même pas. Est allergique à la mangue. C'est ça, le respect des aînés. Oh là là, regarde. J'ai oublié un instant. Et ces pépites pour le cerveau? Ces 8 noix sont toutes fausses. Tu ne le vois pas? Que l'or n'est-il pas plus précieux que l'argent? C'est oui, noix. C'en sont 2 de plus que 6. C'est encore plus nourrissant. Partez vite, on n'en veut pas. Oh là là! Bai Teng vous attend encore à la maison. Je n'ai plus d'appétit, et je n'arrive pas à dormir. Comment pouvez-vous
de voir votre propre petit-fils souffrir ainsi? Si vous ne partez pas tout de suite, je demanderai à mes gardes du corps de vous mettre dehors. Cet endroit n'est pas sale. Tu n'as pas besoin de le nettoyer. Le sol, à première vue, n'a pas l'air sale. En réalité, c'est très sale. Tout comme le cœur de cette personne. On dirait qu'il n'y a rien à redire. On ne sait jamais combien. Pensée sordide. À l'avenir, je vais nettoyer cette pièce moi-même. Je n'oserais pas vous déranger. Eh bien, c'est à nous, les domestiques, de s'en occuper. Tu dis que ce sont tous des gens venus de la campagne. Pourquoi ont-ils des destins si différents des autres? Certains, eux, ont eu une chance incroyable, en sauvant le petit maître, et n'ont plus à s'inquiéter pour le reste de leur vie. Écoute, la vieille dame, on ne fait pas ça à quelqu'un, quand même. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien quand je suis sortie. Nous, les domestiques, on ne s'occupe pas de ramasser les excréments, ni de nettoyer les urines. Madame, si vous ne pouvez pas vous débrouiller toute seule, je vais tout de suite en parler au directeur Tao, et je vous ferai engager pour s'occuper de vous. Oh là là, vous ne devez surtout pas dire ça. Ems Tao, il est tellement occupé. Ne lui cause pas d'ennui. Tu sais bien que tu es une source d'ennui toi-même. Aujourd'hui, soit tu laves ça, ou bien tu retournes. Ton village. Il y a quelqu'un? Ouvre la porte. Oh là là, la serrure est cassée. Ouvrez la porte. Monsieur Tao et son épouse ne sont pas à la maison. Le petit maître, ils ne rentreront que très tard. Et toi, reste à l'intérieur et nettoie-les bien. Pas de souci, si tu as faim ou soif. Il y a de tout dans cette cuvette. Ouvre la porte, s'il te plaît. J'ai un ragoût qui mijote en bas. Grand-mère, Le jeune maître. Tu ne devais pas rentrer que ce soit? Allez, ouvre la porte. ma grand-mère frappe à la porte. Vous ne l'entendez pas? Oh là là, on était très occupés. On n'a rien entendu. Est-ce que ils t'ont fait du mal? Le jeune maître. C'est la vieille dame elle-même. Je n'ai pas bien compris. La porte de la salle de bain a été verrouillée de l'intérieur. C'est ça? Madame, Tu penses que chez toi, tu peux maltraiter ma grand-mère chez toi? Je n'en sais rien. pourquoi vous faites ça? Je savais bien que ma grand-mère ne dirait rien, même si elle subissait des injustices. C'est pour ça que j'ai installé une caméra de surveillance en cachette. Je t'ai dit que si ça se reproduisait, je te renverrais. Hé, petit maître, on est quand même de la même famille. Et je suis même ta grand-tante. Ton beau-frère est encore à l'hôpital. Je t'ai déjà donné ta chance. Cette fois, je vais devoir te renvoyer. Jeune maître, on est quand même de la même famille. Tu veux m'y licencier? Seuls Monsieur Tao et Madame Tao, qui ont leur mot à dire. Attends un peu, quand mes parents seront de retour, je vais leur montrer les images de vidéosurveillance. Tu veux me mettre à la porte? Je vais d'abord te faire déguerpir de cette maison.
Madame la vieille dame. Qu'est-ce que tu comptes faire encore? Ce M. Tao et sa femme vont bientôt rentrer. Il faut ranger leur chambre. Il faut la ranger, tu vois, ces gens-là sont débordés. Sinon, pourriez-vous nous donner un coup de main? Je vais m'en occuper. D'accord, merci beaucoup. On est de retour. Ah, vous êtes de retour. Papa et maman sont en déplacement. Ça t'a fatigué? Non, pas du tout. Cette fois-ci, on a ramené plein de spécialités locales. On va les manger ce soir avec mamie. D'accord, d'accord. Bon, alors on monte d'abord poser nos affaires. Vieux schnock. On verra bien ce que tu vas dire cette fois-ci. Tante Jean. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu en arriver là? Ce n'est pas la chambre. Quand j'ai fait le ménage, ce n'était pas comme ça. Le jeune maître avait déjà perdu des objets et on a installé des caméras de surveillance dans la maison. Et si on vérifiait? Comme on pouvait s'y attendre, c'est un voleur interne. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais pourquoi tu t'y mets avec autant d'enthousiasme? Tu viens faire le ménage dans la chambre de M. Tao? C'était donc ça ton idée? Je suis juste venu faire le ménage. Je n'ai rien pris du tout. Je suis sûr que ce n'est pas toi qui l'as fait. Monsieur Tao, il suffit de fouiller son sac pour en avoir le cœur net. Je vais le chercher. Pourquoi fouilles-tu comme ça dans ses affaires? Regardez, tout est là. Je ne l'ai vraiment pas pris. Ce n'est pas moi qui l'ai pris. Les preuves sont irréfutables. Tout est là. Et tu continues à te voiler la face. Monsieur Tao, on ne se méfie vraiment pas des voleurs de l'intérieur. Vous la considérez comme votre bienfaitrice, mais elle vous considère comme un distributeur de billets. À mon avis, c'est toi le voleur de la maison. Tu as découvert quelque chose? Maman, papa, c'est elle. En contournant les angles morts de la vidéosurveillance, pénétrer dans votre chambre, voler des objets et faire porter le chapeau à grand-mère. Le jeune maître, on ne peut pas dire ça à la légère. Il suffit de relever les empreintes digitales de toute la famille et de les comparer. On saura clairement qui est le coupable. Madame Zhang, qu'avez-vous d'autre à dire? Monsieur Tao, j'avoue que c'est moi qui ai fait tout ça, mais c'était pour le bien de cette famille. Elle n'est qu'une étrangère, ne ferait que profiter de la maison, sans rien apporter en retour. Tu dois bien comprendre. Quelle est ta place? C'est ma mère. C'est toi, tu n'es qu'un intendant. Monsieur Tao, c'est nous qui formons, et liés par les tendons. Tu veux vraiment pour ça me chasser? Oui, chasser. Les liens du sang ne font que confirmer notre lien. Mais ce sont les sentiments de la sincérité. Il est vrai que nous n'avons pas de lien de sang, mais c'est elle qui, au prix de nombreux sacrifices, élevé Hénen, et a même risqué sa vie pour faire un don de moelle osseuse à Annan. Elle fera toujours partie de notre famille. Merci d'avoir fait d'Aîné en un enfant honnête et gentil. Enfant. Monsieur Tao. Vous êtes licencié. Monsieur Tao, vous ne pouvez pas vous passer de moi. Monsieur Tao, je vous en supplie, pardonnez-moi. Monsieur Tao. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, Monsieur Tao. Appelez vite un médecin, vite. Grand-mère, prenons nos médicaments. Une fois le médicament pris, on mangerait un bonbon, ça n'aura plus le goût amer. Grand-maman, merci Annan. Le médicament qu'Annan m'a donné n'est pas du tout amer. Grand-maman, le médecin a dit que ce n'était qu'un petit problème. On va bien obéir au médecin. En prenant les médicaments, on va guérir. Je sais très bien comment va la santé de grand-maman. J'ai pu accompagner Annan pendant si longtemps. C'est déjà une grande satisfaction pour moi. Maman. Si on faisait don de la moelle osseuse d'Annan à grand-maman, d'accord. Annan.
D'après ce que dit grand-maman, si je venais à disparaître, tu devras bien écouter papa et maman. Et si je te manque, écris-lui une lettre. Je sais, accroche-la au moulin à vent. Et le moulin à vent la portera à Monsieur Soleil. Oui, grand-maman la verra sûrement. La lettre écrite par Anan. Grand-mère viendra dans les rêves d'Anan et restera toujours aux côtés d'Anan. Jiawu a dit qu'à l'hôpital du centre-ville, on a trouvé un donneur de moelle osseuse compatible. C'est génial, on peut soigner la maladie de maman. Grand-mère, Anan ne devra plus jamais quitter sa grand-mère. Grand-maman te le promet. On se le promet? À l'avenir, notre famille restera toujours unie. Mais Arrête de tourner autour du pot. Dis ce que tu as à dire. le donneur de moelle osseuse? C'est M. Chubet, le fils de la vieille dame. Yan Lang. Il tient absolument à vous rencontrer. En ce moment même, il est agenouillé devant la porte. Votre santé nécessite du repos. Si vous ne souhaitez pas le voir, je vais le renvoyer tout de suite. Laissez-le entrer. Avant, j'étais un salaud. C'est moi qui t'ai fait du tort. J'ai trahi l'éducation que vous m'avez donnée. Toute la faute de mon fils. Tout cela est du passé. À l'avenir, je vais mener une vie honnête. Je vais m'efforcer d'être une personne intègre. J'ai déjà réglé les formalités de divorce. Si je suis venu aujourd'hui, d'une part pour vous présenter mes excuses, et d'autre part pour vous dire au revoir. Je m'apprête à partir à l'étranger pour acquérir de nouvelles compétences. À mon retour, je prendrai bien soin de toi, maman. On dit souvent qu'une mère trop indulgente gâte ses enfants. Si tu es devenu comme ça aujourd'hui, c'est aussi la faute de maman. Je suis désolé, maman. Tout est de ma faute. Ne t'inquiète pas. Je vais faire de ma vie un succès pour te le montrer. Voilà le bon fils que tu mérites, maman. Rien que pour cette attitude. Et en tant que frère, je Tao Zheng, je te considère comme mon frère. Va à l'étranger et étudie bien. Et reviens travailler dans l'entreprise. Merci, mon frère. Merci à ma belle-sœur. Merci à grand-mère d'avoir recueilli Anan. Merci. Avec un an, je serai encore plus heureux. Merci à vous tous.